À présent, je vous demande d'applaudir notre prochain intervenant, qui n'est autre que le président du consistoire réformé de Strasbourg, M. Olivier Kaufmann. Diğer dini cemaatleri temsilen Olivier Kaufmann beyefendiyi söz almak üzere buraya davet ediyoruz. Monsieur le Président de la Confédération islamique Miligorus France, Monsieur Kemal Ergun, au nom de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, je vous remercie de votre invitation pour la pose de la première pierre de la grande mosquée Eyüp Sultan de Strasbourg. Les religions ont toujours contribué à bâtir des édifices religieux et ainsi contribué à modeler le paysage urbain de nos villes et villages. De tout temps, les communautés religieuses ont exprimé le besoin d'abriter leurs pratiques religieuses. Les édifices reflètent les appartenances religieuses des habitants d'un lieu. Notre siècle est marqué par les migrations, la diversité des origines, et le temps est venu de construire un nouvel édifice religieux. Cette mosquée, ici à Strasbourg, pour mieux refléter la diversité de nos origines, de nos croyances religieuses. C'est bien sûr pour répondre aussi à un besoin légitime de donner un lieu de culte à l'islam dans l'expression qu'en a votre communauté. Alors qu'est-ce que peut dire un protestant pour la première pierre d'une mosquée? Eh bien simplement, ça m'a évoqué qu'il y a 500 ans, à quelques jours près, le 31 octobre 1517, Luther lançait le mouvement de la Réforme qui allait bouleverser l'Europe, briser l'hégémonie de l'Église chrétienne de Rome. En quelque sorte, si vous me permettez l'image, Luther posait la première pierre des églises protestantes. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les protestants venus de toute la France et d'expression française de se réunir très bientôt ici à Strasbourg, du 27 au 29 octobre, pour célébrer cet anniversaire. Signe des temps, c'est d'ailleurs le très laïque Zénith de Strasbourg qui sera notre temple d'un jour pour abriter un culte religieux pour cet anniversaire. Dans le début de la Réforme, les protestants ont commencé par convertir les lieux existants pour en faire des lieux de culte. Tous n'ont pas eu la chance de trouver, comme à Strasbourg, une cathédrale où ils ont pu célébrer leur culte avant de devoir la céder à l'Église catholique. Souvent, ils ont transformé d'autres bâtiments, pas vraiment adaptés, et ont légitimement éprouvé le besoin de construire des lieux de culte, des édifices religieux, des temples, des églises. Comme les protestants alors, les musulmans de France et les musulmans en France sont aujourd'hui dans la continuité de ce mouvement. Votre communauté en est un parfait exemple. Après s'être accommodée d'un ancien gymnase, elle éprouve le besoin légitime d'un bâtiment, d'une mosquée, pour abriter et héberger ses pratiques religieuses. En France, il y a 100 000 édifices religieux, soit en moyenne 2,5 par commune. Et vous aurez remarqué qu'à Strasbourg est bien au-delà de cette moyenne. 100 000 édifices religieux, donc, en majorité catholique, dont 3 000 temples et églises protestantes, 2 200 mosquées, 500 synagogues et 300 pagodes et temples bouddhistes. Cette diversité des édifices religieux est la face visible d'une diversité des religions dans notre société et doit s'adapter à l'évolution des demandes des habitants pour vivre leur foi, leurs pratiques religieuses. Et c'est bien ce qui est important de rappeler aujourd'hui. Notre société laïque, à laquelle les protestants sont particulièrement attachés, doit permettre à chacun de vivre sa religion dans la cité. Les religions doivent pouvoir coexister pacifiquement, se rencontrer, échanger, mettre en commun leurs valeurs communes, leurs croyances communes et comprendre leurs différences. Les pratiques religieuses largement minoritaires dans notre pays
doivent trouver des espaces privés, donc des églises, des temples, des mosquées, des synagogues, des pagodes, pour pouvoir vivre sans tension. C'est un protestant réformé qui vous le dit, hérité d'une église qui, en France, n'a pas toujours eu le droit de construire des temples et qui était forcé de pratiquer sa religion dans des déserts, des grottes, des caves et dans le fond de l'âme ou du cœur de chacun. Cela n'est plus digne d'une société moderne et démocratique. Les relations entre les religions sont essentielles pour maintenir la paix dans une cité, dans la société. L'Alsace-Lorraine et Strasbourg, ça a été dit tout à l'heure, de par leur histoire au cœur de carrefours religieux, ont depuis longtemps été habitués à la coexistence des religions. Le régime local, le concordat et les articles organiques ont permis, voire forcé, les religions présentes alors à s'organiser, à coexister, voire à partager. Cela se perpétue de nos jours et les responsables des communautés religieuses comme les autorités civiles trouvent naturel de se retrouver, de coexister, de partager, avec l'islam notamment. Les événements récents où des fanatiques instrumentalisent une religion l'ont montré. Les autorités religieuses et leurs communautés ont su continuer à se retrouver, à échanger, à témoigner ensemble pour éviter les amalgames, pour éviter de montrer du doigt telle ou telle communauté religieuse, pour éviter de stigmatiser l'islam. Suite aux attentats qu'a connus notre pays, je garde personnellement un souvenir vivace des intenses moments de partage et de solidarité que nous avons vécus après ces moments tragiques, pour exprimer notre solidarité de croyants de diverses religions avec les victimes et avec la nation blessée. Autorités civiles, juifs, chrétiens de différentes confessions, musulmans, bouddhistes, nous avons communié avec nos spiritualités propres comme les membres d'une même appartenance à notre cité. Aujourd'hui, c'est la première pierre à un édifice, contribuant à ce que nos politiques appellent à juste raison le vivre ensemble, que vous m'avez invité aujourd'hui. Et au nom de notre union d'églises protestantes, je vous en remercie fraternellement.